Bienvenue sur Un niveau de plus, je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent votre productivité d'adulte ambitieux. Abonnez-vous si ce type de sujet vous intéresse. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous emmène au Nigeria. Nous allons analyser la journée d'une introvertie, une youtubeuse qui s'est définie comme introvertie. On y va. Du coup, c'est parti. Donc, nous sommes au Nigeria et nous allons essentiellement analyser en fait la nourriture, sa nourriture, comment est-ce qu'elle se nourrit, comment jeune femme nigérienne introvertie se nourrit, parce qu'il s'agit essentiellement de ça. En fait, le but c'est de chiller ensemble, voilà, on chill simplement et je donne mon avis sur son quotidien, voilà. Du coup, on y va. Voilà, tranquillement, elle se réveille. Ce que je vais faire, c'est que déjà de un, je vais augmenter la résolution. 1000, c'est pas mal. Je pense que c'était déjà 1000. Et deuxièmement, ce que je vais faire, c'est la vitesse. La vitesse, je vais la mettre à 1,75 pour essayer d'aller à l'essentiel et ne pas trop tirer en longueur. Elle est à l'église. Elle partage son quotidien à l'église. Ça signifie que c'est une femme assez pieuse. Pour elle, c'est de l'importance de le partager avec nous. On prend l'information, mais on avance. Le but là, c'est vraiment de chiller avec elle tranquillement. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer pour aller directement à ce qui m'intéresse. Là, elle a un atelier peinture avec ses amis à elle, les gosses. Il y a de plus en plus d'ateliers peinture, j'ai remarqué en Afrique. Le retour à l'art, en fait. Pendant longtemps, ce genre d'activité était négligé. Voilà, des personnes qui avaient plutôt une grosse fibre artistique étaient poussées par les parents pour faire essentiellement des métiers plutôt techniques, style ingénierie, comptable, docteur, avocat, etc. Parce que justement, ce sont des métiers qui payaient le plus et qui avaient plus de valeur, en fait, à cette époque-là. Mais maintenant, il y a vraiment cette réconciliation avec l'art. Et vous savez que l'art, c'est un moyen d'expression pour faire transiter ses émotions. Il y a même ce qu'on appelle de l'art-thérapie, en fait. Et c'est une bonne chose que ça se vulgarise de plus en plus en Afrique. Surtout que l'Afrique on va dire, un peu comme toutes les régions du monde, hein, mais l'Afrique a vraiment des gros efforts à faire sur tout ce qu'on considère comme santé mentale, maladie mentale, etc. Ok, du coup, j'avance un peu et on va voir en fait comment se nourrit une femme du Nigeria. Donc, déjà au petit déjeuner, elle mange du gari. C'est quoi le gari? Ça, c'est vraiment un plat de mon enfance. Le gari, c'est simplement des racines de manioc qui ont été râpées et qui ont été séchées. Après, la méthode de fabrication exacte, je ne la maîtrise pas du tout, mais c'est du manioc qui a été râpé et séché. Et quelle est la valeur nutritive du gari? Je ne sais pas dire. Pour moi, c'est essentiellement de l'amidon, en fait. C'est bourratif, c'est de l'amidon qui pourra servir dans le corps pour avoir de l'énergie. Bon, lait met du sucre raffiné. Le sucre raffiné n'est pas forcément la meilleure alternative. Il est souvent conseillé de prendre du sucre non raffiné, du sucre brun, ou alors mettre du miel ou d'autres autres sucrants naturels qui existent. Mais le sucre blanc comme ça raffiné, c'est pas forcément une bonne idée. Elle rajoute du lait. Bon, du lait en poudre, il y a forcément des nutriments qui ont été rajoutés. En fait, en plus des additifs, il y a aussi des nutriments. La valeur nutritive de son plat, euh, je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire. Euh, Déjà, le gari avec du lait et du sucre, c'est réconfortant. Moi, je connais ça. De temps en temps, j'en prends. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris, mais j'en prends. C'est réconfortant. Voilà, c'est du sucre. Voilà quoi. C'est bon. Voilà, c'est pas bon dans le sens bon pour la santé, mais c'est bon dans le sens que c'est réconfortant. Ça, c'est déjà le premier point. Maintenant,
quel est l'apport nutritif que ça peut apporter? J'ai un peu de doute. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour vous, quels sont les apports nutritifs, du gari, en fait, du manioc râpé? Pour moi, il y en a pas. Ce qui est intéressant là, c'est qu'elle va consommer avec son gari, du poisson, séché, du poisson frit séché. C'est de la viande, en fait, c'est de la protéine, c'est pas mal, c'est une très bonne idée. C'est conseillé de beaucoup manger de protéines, le matin. Heu heu L'aime par petit déjeuner, typique, du Nigeria. Du gari, du lait, de l'eau, du sucre avec des protéines. On peut faire mieux, pas dans le sens de jugement de valeur, mais simplement, que comme vous savez, même aussi le petit déjeuner, français, c'est pas forcément le plus idéal, en fait, parce qu'il y a beaucoup, de glucides, il y a beaucoup d'amidon, essentiellement du pain, du sucre, de la confiture et cetera. C'est pas ce qu'il y a de plus sain, en fait, pour la santé, surtout pour le matin. Pour ce qu'il y a du pic de glycémie, en fait, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Donc c'est pas un jugement des valeurs sur le petit déjeuner nigérian, parce que le jugement des valeurs, il peut y avoir sur tous les petits déjeuners du monde, en fait, notamment le petit déjeuner français. C'est pas forcément ce qui est aussi de plus bon et de plus sain. Et de façon générale, vous savez que tout cela, c'est souvent, formaté, remodélisé par, l'industrie agroalimentaire. Je ferme la parenthèse, hein. On y va. Donc, ça c'était son petit déjeuner. OK. Là, elle s'en va au marché. Le marché en plein ciel, à ciel ouvert. Nicolas, elle va acheter les viandes. Ça, c'est du dindon, ça, hein. Je vais avancer un tout petit peu. Je vais faire un commentaire sur, le sachet là, le sachet noir. C'est un sachet que on retrouve encore essentiellement en Afrique. Souvent il est bleu, noir, rose et cetera. Ils croient ils pensent bien faire en changeant de couleur, mais ce qui est sûr, c'est que c'est tout autant toxique en fait. Ce sont des sachets que moi je vois de moins en moins, en Europe, dans les supermarchés. Je pourrais même pas dire que j'en ai rarement vu, c'est plus dans les, magasins exotiques que je vois encore ce genre de sachets. Mais sinon, il y en a de moins en moins parce que justement c'est réglementé. Ce genre de sachet-là, déjà, de par la composition, en fait, c'est tellement toxique, vous n'avez même pas idée. Mais aussi la coloration de ce genre de sachet, en contact comme ça direct avec la nourriture, je sais même pas si, le boucher l'a emballé dans du papier et cetera ou il l'a directement mis dans le sac. En fait, c'est vraiment délétère pour la santé et c'est vraiment, un cri d'alerte que je peux lancer comme ça à tous les ministères, en fait, de santé, d'Afrique. C'est par rapport à la réglementation sur la composition des sachets qui enveloppent et qui servent d'emballage pour nos nourritures. C'est purement toxique, en fait et c'est à foison dans tous les pays d'Afrique. Là, vous voyez, c'est un pays anglophone, le Nigeria, mais croyez-moi, mon pays d'origine, qui est en Afrique centrale ou bien, d'autres pays en Afrique de l'Ouest, c'est souvent comme ça que la nourriture est emballée et c'est bien dommage, en fait. Source de beaucoup de maladies. Là, elle achète ses légumes qui sont à même le sol. Pour moi, le fait que la nourriture soit les légumes soient à même le sol, c'est pas forcément un problème. Pourquoi? Parce que là, les produits seront, en contact de bons microbes, justement, qui viendront, renforcer le système immunitaire et puis ce sont des légumes qui ont des couches extérieures qu'on pourra laver par la suite. C'est vrai qu'en termes d'exposition, ça peut être mieux, mais pour moi, c'est pas mauvais que les légumes comme ça soient encore, à l'état sauvage, confrontés, aux bons microbes qui peuvent être nettoyés de toutes les façons, parce que c'est tout ça qui renforce en fait, le système immunitaire. Je n'ai pas dit de mettre les légumes maintenant à côté du sanitaire et cetera. C'est juste que, c'est pas mauvais que les légumes soient comme ça. Évidemment, ils peuvent être mieux conditionnés, mais voilà, je ferme juste la parenthèse. Donc là, on quitte le marché à ciel ouvert pour aller dans le supermarché et là, elle fait son approvisionnement de stock de boissons, gazeuses, sucrées, transformées. Tout à fait, il s'agit là d'un jugement de valeur. Heu heu, vous savez, ce genre de boisson-là comme ça, ce n'est pas une très bonne idée d'en consommer, en fait. Pourquoi? Parce que de un, c'est bourré d'additifs, c'est bourré de conservateurs et c'est bourré de sucre, en fait, simplement et ce sont des boissons gazeuses de façon générale, il faut miser supprimer totalement. Je ne suis pas là pour, vous dire de ce que vous pouvez faire, mais en fait, vous faites ce que vous voulez, mais réduisez au maximum votre consommation de boissons gazeuses, si, vous êtes,
addict comme elle semble addict parce que là, quand même, son caddie est bien rempli, hein. Alors, elle fait ses courses. Je vais un peu avancer. Hop. Elle achète ses déos, son fromage. Elle remplit son caddie, son pack d'eau le matin suivant. Apparemment, elle ne travaille pas, hein. Elle ne partage juste quand est-ce qu'elle mange et qu'elle sort, mais elle ne travaille pas. Bon, c'est pas plus mal. On va juste commenter ce qu'elle consomme. Donc là, elle se fait à manger. Elle a mis le dindon qu'elle a acheté la veille, de l'oignon, beaucoup d'épices. Les épices aussi en Afrique, c'est aussi tout un combat. C'est toute une thématique. Voilà, je vais plutôt dire thématique, pas combat, mais thématique. Parce que malheureusement ou heureusement, malheureusement, il y a beaucoup en fait de condiments qui sont bourrés de glutamate monosodique, alors que à foison nous avons plein d'épices en fait qu'on peut utiliser à l'état pur, que ça soit sec ou séché ou broyé, etc. pour mettre dans les condiments. Mais beaucoup en fait se réfugient dans ce qu'on appelle le cube magie. Voilà. Je ne fais pas forcément de jugement de valeur, mais il faut juste savoir que ce genre de condiments et d'épices en fait peuvent être délétères pour la santé lorsqu'on en abuse en fait simplement. On peut faire vraiment une corrélation entre l'espérance de vie d'une population et comment elle se nourrit. En Afrique centrale ou un peu partout en Afrique noire en tout cas, on peut vraiment faire le constat que beaucoup d'aliments sont frits et ce serait intéressant de faire vraiment une corrélation, de faire une étude en fait approfondie entre l'espérance de vie et la manière dont on se nourrit en fait. Parce qu'en Afrique, on a de plus en plus de maladies comme le diabète, les AVC, le taux de cholestérol un peu trop élevé, la tension, etc. Et moi, je pense qu'on peut vraiment faire un lien entre comment est-ce qu'on se nourrit maintenant et notre santé. En fait, il faut savoir que ce genre de préparation, c'est pas typiquement africain. En fait, moi, j'ai envie de dire que c'est un héritage quelque part de la mondialisation, mais aussi de notre histoire dramatique que nous connaissons en tant qu'Africains. Je pense que c'est une conséquence directe de tout cela, mais ancestralement, est-ce qu'on se nourrissait comme ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vais continuer. Mais avant de continuer, je vais faire un petit commentaire sur l'aménagement de son cuisson. C'est vraiment un aménagement qu'on retrouve beaucoup dans des pays en voie de développement ou dans des systèmes de camping. Il faut juste savoir que je vais juste lever une alerte, c'est que c'est très dangereux de passer des appels près des rechauds comme ça, près des gaz, en fait. Parce qu'il est démontré, en tout cas, il y a eu plusieurs faits divers justement de personnes qui ont été brûlées au second degré parce qu'elles passaient des appels près des bouteilles de gaz comme ça dans la cuisine. C'est vraiment à faire attention. Après, exactement d'où ça provient. Est-ce que c'est le conditionnement de la bouteille qui n'était pas bon ou alors c'est le type de téléphone qui n'était pas bon? Mais ce qui est certain, c'est que c'est très dangereux de rapprocher les téléphones, les ondes électromagnétiques des bouteilles de gaz en fonction. On va continuer. Donc là, elle va utiliser le blender pour blender quoi exactement là? C'est du piment ou de la tomate? Piment dans la sauce, comme ça? Incroyable! C'est du piment ou de la tomate? Si c'est piment, c'est incroyable, hein. Et donc, elle rajoute ça, le jus du dindon lors de la cuisson et elle dit que c'est prêt, voilà. Nous y sommes, en fait. C'est que typiquement, c'est pas tout le monde, hein, mais typiquement, c'est le genre de plat qu'on retrouve beaucoup en Afrique noire et c'est pas bon, en fait, parce que là, on voit vraiment comment ça baigne dans l'huile rouge comme ça, c'est vraiment pas bon, en fait. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon, simplement. Elle se sert son jus et elle passe à table. Donc, la valeur nutritive de son plat, nous avons du riz blanc à foison avec de la sauce et de la protéine du dindon. Et pour la suite, qu'à faire, elle va rajouter du sirop, du jus transformé, du sucre. C'est terrible, c'est vraiment typique, hein, de comment est-ce qu'on se nourrit en Afrique avec toutes les feuilles et les fruits que nous avons comme fruits. C'est vraiment dommage de se réfugier, dans des canettes, soda, transformées qui reviennent certainement du Mexique, et cetera.
et ajouter à ça la valeur nutritive de son plat. Il y a de l'amidon, il y a beaucoup d'huile, il y a c'est vrai, il y a de la protéine, et cetera. C'est bourratif, c'est réconfortant. Avec le sucre aussi, consommer du sucre comme ça, c'est très réconfortant, mais c'est pas sain, en fait, pour le corps. Pourquoi? Parce que déjà là, la composition de son soda là, reste à désirer, mais aussi manger, consommer beaucoup, 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 beaucoup de glucides comme ça, ce n'est pas également sain. La proportion justement de glucides et de protéines, vous savez, c'est aussi une façon de savoir identifier les classes sociales. Dans les classes sociales les moins élevées, on consomme beaucoup plus de glucides que de protéines en fait. C'est une question simplement de sous, parce que les protéines souvent coûtent très cher, en tout cas pour les personnes qui vivent en ville. Et donc, on consomme souvent plus de protéines, moins de protéines que de glucides, mais c'est pas forcément sain. Parce que consommer beaucoup de glucides comme ça, de l'amidon, eh bien, en fait, avec son jus de soda, ça crée des pics de glycémie qui déstabilisent l'insuline, le taux d'insuline dans le sang. Et l'insuline, en fait, influence beaucoup, en fait, sur beaucoup d'organes vitaux, en fait. C'est à cause de l'insuline que beaucoup de maladies se déclenchent, pas seulement le diabète, mais plein d'autres dérèglements. Ça influe sur la fertilité, les hormones de fertilité, les hormones de croissance également, et voilà, sur même la qualité du sommeil, et cetera. Le taux de glucose, qui justement, implique le taux d'insuline dans le sang, c'est vraiment, source de beaucoup. C'est pas un jugement de valeur que je fais, c'est simplement, un constat. Nutritive de ce plat, elle est intéressante déjà par la présence de la banane, c'est de très bon amidon. C'est de l'amidon, du coup, c'est des glucides qui sont plus longs à la digestion, donc il y a moins de pics rapides, en fait, de glycémie dans le sang. Bah, les œufs, c'est de la protéine, c'est intéressant. Elle a mis de la sardine, c'est de la protéine, c'est aussi intéressant. Que ça soit en boîte ou pas, c'est pas forcément, important de s'y appesantir. Bah, après ça dépend s'il y a des conservateurs dans les boîtes de conserve. Elle a mis de la tomate, quelques légumes, et cetera, et on voit qu'il y a la présence encore de canettes. En fait, à chaque repas, elle prend des canettes, en fait. C'est incroyable. Elle consomme beaucoup de sucre, je trouve, hein. Là, dans son même repas, elle a eu combien de sources de sucre, de glucose? Elle a eu la banane qui est un bon amidon, du coup ça, il y a pas de souci. Il y avait sa canette de soda et la forêt noire encore. Elle consomme beaucoup sucré. Elle consomme trop sucré. Trop sucré, trop sucré. S'offrir une glace. Elle a pris 2 corners. Et je sais pas si de façon exceptionnelle, elle mange beaucoup pour filmer ses vlogs ou alors elle mange vraiment comme ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup de sucre. C'est une très bonne chose qu'il y a de la patate là dans son plat, et là, elle va mettre sa patate qui a été bouillie dans donc voilà, c'est les œufs. Bon, je pense vraiment qu'il faudrait faire une corrélation entre, la manière dont on s'alimente, en Afrique et l'espérance de vie. Il faudrait même que je fasse une passe de tous les pays, subsahariens, l'âge moyen de l'espérance de vie, parce que, si de façon générale, on se nourrit comme ça, personne n'est à l'abri, hein, de maladies, qui sortent de nulle part, et cetera. Mais, la qualité de l'alimentation devrait vraiment être surveillée, en fait. Il devrait avoir une réglementation sur comment, on se nourrit. Voilà. C'en est fini pour moi pour, l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je ne suis pas experte, je ne prétends pas experte, mais c'est avec plaisir que je partage juste mes points de vue, et cetera. C'était juste pour chiller, ensemble. Voilà. Faites-moi un retour en commentaire si vous avez des choses à compléter, à nuancer ou même à corriger si pour vous j'ai, dit, des erreurs et des et des inepties, qui sait? On ne sait jamais. Voilà. Prenez soin de vous, un niveau à la fois. Ciao.